Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchée. Deuxième mandat en vue oblige, les choses bougeront et vite dans le premier cercle du motus rocus. Amorphe et sans point pour certains, le locataire de Kosiam post-transition se devait de composer avec tous ceux qui l'ont aidé à s'asseoir dans le gros fauteuil pour 5 ans, même si ses mêmes amis n'étaient pas forcément ceux qui lui voulaient le plus de bien. Le pouvoir ferme et quasi familial du Beau Blaise avait ôté la soupe des babines de certains qui ont trouvé une aubaine dans son départ très précipité de Ouagadougou de renouer avec la mangeaille populaire en pagaille. Ainsi, l'arrivée des RSS a secoué les bourses du Trésor pour contenter et remercier des personnages troubles ayant fait de la politique leur principale source de revenus. Des gueulards d'hier, on n'entend plus personne tellement la bouffe grasse a enroué leur corde vocale. Véritable griot, ces partisans du culte de la personnalité n'hésitent pas à encenser le patron pour peu que celui-ci lâche quelques vlops et promeuve à quelques postes directoriels juteux. Les pires ennemis des RSS devenaient, à l'occasion du partage du plat familial, leurs meilleurs amis. Mais, compatriotes, rien n'est jamais acquis. Dans le premier cercle du précat, il y a aussi les amis d'enfance et de quartier ou leur progéniture, les promotionnaires d'école, les collaborateurs de longue date, mais aussi des compagnons d'enjaillement, permettez-moi le mot. 5 ans passés donc à remercier, contenter et peut-être consolider ce qui pourrait l'être, le motus rocus pour un nouveau bail de 5 ans avant que l'amour de son peuple ne l'engonce dans le gros fauteuil pour plus longtemps, comme la plupart des digérants africains, devra opérer un grand toilettage dans son cercle premier. Après le lâchage de celui qui était con mais sidéré, il y a tellement de ces mots dans la langue de Molière, je disais donc qu'après le lâchage et le déposage de celui qui était admis être dans les fidèles des fidèles du patron, anciennement non combattant mais défendant quand même quelques châteaux familialement érigés, la purge ne devrait pas s'arrêter là. Il se susurre dans certains milieux qu'un autre très proche serait en train de se faire rattraper par ses vieux dossiers du temps où il était gros maître d'une bourgade bien rebelle à quelques encablures de Ouagda-la-Belle. En effet, un collectif de propriétaires terriens délestés de leur surface cultivable et habitable serait sur le qui-vive en ce moment et aurait beaucoup de dents contre celui-ci. Du deal, soit dit en passant, des carnets de rencontre du chef de l'État à ce futur prochain dossier, le motus rocus gardera-t-il le silence légendaire qu'on lui connaît tout en usant subtilement de son bâton? À 3 mois des échéances électorales, ayant toutes ses chances d'ailleurs, il serait peut-être temps qu'il donne de la voix, mais surtout des coups. Le Moutalan n'a pas besoin d'hommes forts, mais tout de même. Mais comme justement on est au Moutalan, en attendant, tous les camps et clans en ordre de bataille pour novembre 2020 ne manqueront pas de relever quelques silences et quelques faiblesses du patron de la solution. Vivement que nos digérants souillés et mouillés dans des sombres affaires apprennent à partir d'eux-mêmes avant que le grand juge ne les y oblige. C'est aussi ça la qualité d'un grand homme. Et à ce cher très proche, je lui souhaite la repentance avant que le curé, dans ses bons offices d'écoute de ses péchés, ne lui dise « Va et repens-toi mon fils ». En espérant bien entendu qu'il n'avait pas déjà tenté de se pendre. Comme le dirait mon ami Gansoré, aux ânes bien nés, la charrette n'attend point. Complétez la phrase. À bientôt pour une autre langue fourchue.